Bonjour et bienvenue à Fantasy au petit déjeuner, le blog qui vous parle de fantasy et non pas de tartines beurrées. Aujourd'hui nous allons parler du Secret de J, encore un incontournable du genre, incontournable français messieurs dames, Cocorico, écrit par Pierre Grimbert et publié aux éditions Nemos. Vous pouvez le trouver aussi en édition de poche. Le Secret de J a bientôt 10 ans, messieurs, dames, et à cette occasion, les éditions Nemos le republient d'ailleurs avec de nouvelles magnifiques couvertures qui ne sont pas celles-ci ce sont les anciennes, mais de nouvelles absolument somptueuses que je vous engage à aller découvrir en librairie. Alors, le Secret de J, c'est quoi? C'est avant tout l'histoire fantastique, absolument incroyable, de Nol l'étrange, une sorte de prophète mystérieux qui aurait réuni autour de lui les plus sages et les plus érudits des hommes du royaume et de différentes lointaines contrées, et ensemble, ce groupe se serait dirigé vers l'île de J, où ils auraient tous mystérieusement disparu. Plusieurs semaines plus tard, une poignée d'entre eux revient à la surface, mais ni Nol, ni une grande partie des élus ne reverra jamais la lumière du jour. Personne ne sait ce qui s'est passé, et personne ne le saura jamais, car les événements de Nol l'étrange ont eu lieu lorsque le roman commence, il y a plus de 138 ans de cela. Et tout le monde a complètement oublié ces événements, les événements de l'île de J. Il n'y a que les descendants des élus qui encore se réunissent pour célébrer l'anniversaire de la venue de Nol l'étrange parmi eux. Sauf que depuis quelque temps, les différents royaumes sont en émoi. On annonce une guerre prochaine avec les royaumes estiens, qui sont des royaumes relativement barbares, qui se trouvent de l'autre côté des grandes montagnes que l'on voit sur cette carte. Et en même temps, on a une secte de fanatiques tout vêtus de rouge, comme vous pouvez le voir ici sur la couverture, qui semble avoir décidé d'abattre un à un tous les héritiers des élus de l'île de J. Donc voilà, et on va donc suivre le destin de certains de ces élus, notamment 6 héritiers, et parmi eux on va suivre particulièrement Yann et Letty, et ces héritiers vont essayer de comprendre pourquoi déjà les assassins veulent leur faire leur peau, quels secrets peuvent-ils bien renfermer malgré eux, et aussi essayer de comprendre ce qui a bien pu arriver à leurs ancêtres il y a 138 ans de cela, et qui aurait des répercussions aujourd'hui. Et donc on va à la fois avoir le récit et l'aventure haute en couleurs de ces héritiers, avec des scènes de course-poursuite, des scènes de guerre, des séances de découverte de nouveaux contrées lointaines où vivent des peuplades étranges et où sommeillent des dieux encore plus mystérieux. Et en même temps on va avoir intercalé le récit de ce qui s'est passé à J à 138 ans de cela et l'aventure qu'ont connue ce groupe d'élus et Nol l'étrange. Voilà, je vous recommande très fortement Le Secret de J, c'est une très bonne série, haute en couleurs, avec beaucoup d'action, d'aventure, il y a un vrai souffle épique, ce qui n'est pas toujours le cas en fantaisie française, c'est vraiment bien écrit, les personnages sont très attachants, voilà. C'est pas pour rien que c'est un des plus gros succès de la fantaisie française, c'est pas pour rien que ça fait énormément d'émules, et c'est pas pour rien que ça a autant contribué au succès du genre en France, et lui a permis de lui obtenir une certaine crédibilité dans le paysage littéraire français. Voilà, Le Secret de J, c'est à découvrir absolument avec les nouvelles couvertures. Je vous souhaite un très bon petit déjeuner, moi les miens doivent être complètement froids, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles découvertes de classiques comme ici, ou de nouveautés incontournables. Merci, à très bientôt sur fantasyopetitdéjeuner.fr. Au revoir.